Bon, je rentre à la maison, mais je vous cache pas que là, je me retiens un petit peu de pleurer. Grüezi. Désolée, ma caméra est de travers parce que mon trépied est en train de rendre l'âme. C'est genre le 3e trépied que j'achète depuis le début de ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. En fait, j'ai eu pas mal de changements dans ma vie et j'arrivais pas à reprendre YouTube. Mais là, je me dis, aujourd'hui, c'est peut-être le moment de le faire. Parce que aujourd'hui, ça marque un gros changement dans ma vie. Qui va pas tarder d'ici 1 heure. C'est un problème de santé en fait. Vous inquiétez pas, c'est rien de grave. Ça va plus être dérangeant esthétiquement pour moi. C'est qu'en fait, malgré mes belles dents, je dois porter un appareil dentaire pendant 2 ans. Parce que j'ai une dent qui est dans la mâchoire, qui est jamais descendue. Elle est jamais descendue parce que mon dentiste en France a fait de la merde. Il m'a arraché une dent de lait quand j'étais petite. Sauf qu'il me l'a arraché beaucoup trop tôt et la dent qui était en dessous n'était pas prête à descendre. Du coup, toutes mes dents de derrière se sont décalées pour combler l'espace, pour combler le trou. Et ça a empêché la dent de descendre. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un tout petit bout de cette dent qui est dehors. Et si elle se carie, bah, ça risque de s'infecter, ça risque de monter jusqu'à l'os. Enfin, j'ai pas envie de risquer une opération de la mâchoire. Alors que je pourrais faire descendre cette dent avec un appareil dentaire. Mais le problème, voilà, ça va être assez lourd. Hein. Juste pour cette dent-là, je vais être appareillée de haut en bas, face. Donc ça va même pas être caché derrière. Et apparemment, ça va faire pas mal hein, parce qu'ils vont me décaler toutes mes dents du fond. Et il y en a une bague qui va tirer celle qui est dans la mâchoire. Donc, je sens que je vais dérouiller sa mère. Plus bon, ils vont me corriger du coup le tout petit trou que j'ai ici. Donc voilà, dans moins d'1 heure, j'aurai mon appareil dentaire. Et puis j'avais envie du coup de me filmer une dernière fois sans cet appareil dentaire. J'ai bien profité ce matin, je me suis bien lavé les dents, j'ai passé ma langue sur les dents pour profiter de la sensation, j'ai croqué dans une pomme. J'ai pas mangé de bonbons par contre, j'aurais peut-être dû parce qu'après c'est fini. Là on va faire sans. Donc voilà, j'ai ce changement qui arrive. J'espère que je vais réussir à parler avec cet appareil dentaire. Je vais pas me mettre à zozoter. J'espère aussi que ça va pas me modifier ma bouche. Genre, vous voyez, comme ça. Et que si j'étais au bord du vomissement à chaque fois. J'espère vraiment que ça va pas faire ça. Et là, je pense que c'est une assez bonne chose au final que je modifie ça dans ma vie. Ça va être 2 ans. Je trouve que c'est long. Ça me rend un peu stressée et triste. Mais voilà, en fait je me dis que quand je vais enlever cet appareil dentaire, mes belles années de jeunesse seront derrière moi. Parce que j'ai passé la trentaine. Hein. Non mais en fait, cherchez pas. Depuis mes 25 ans, je stresse de vieillir. Donc 30 ans, j'ai l'impression d'être une relique. Et dans 2 ans, j'aurai l'impression d'être encore plus une relique. Et puis vous avez remarqué que j'étais très absente de YouTube pour certains. Je vous conseille de me suivre sur Instagram. Du coup, je vous mets le lien en barre de description. Parce que c'est le seul réseau social où je suis active. Donc, si vous voulez pas perdre de mes nouvelles, c'est plutôt là-bas que ça se passe. Mais voilà, j'ai des trucs dans ma vie qui ont fait que j'étais pas mal perturbée en ce moment. Déjà, j'ai pris beaucoup de poids. Alors déjà, depuis le Covid, j'ai commencé à être sur une pente montante, ascendante. Oui. Mais ça s'est aggravé ces derniers temps parce que j'ai un manque de sommeil. J'ai des gros problèmes de sommeil. Hein. J'ai dû aller dans un centre et tout ça, voir ce qui n'était pas normal. Et je sais que le manque de sommeil, surtout chez les femmes, ça fait grossir. Et dans mon cas, c'est clair que c'est ça qui s'est passé parce que j'ai rien changé à ma routine alimentaire. Je mange assez convenablement. Et surtout, je fais du sport tous les jours. J'ai 8 trajets de 20 minutes à pied par jour à faire. Donc les 10 000 pas, je les éclate rien qu'en matinée, vous voyez. Malgré ça, je grossissais. Donc là, j'ai augmenté un peu le sport. J'ai commencé la course à pied. J'ai le tapis de course à la maison. J'en fais tous les jours, quasiment. C'est bon pour le cardio. J'ai aussi un problème cardiaque. Je dois aller voir un médecin pour mon cœur bientôt. Mais du coup, je me suis dit, je vais renforcer mon cœur avec ce tapis de course et je pense que c'est une bonne chose. Mais voilà, comme en ce moment, j'ai du mal à apprécier mon corps parce qu'il a changé très très vite. J'ai pris plus de 20 kilos. Hein. Ça se voit pas parce que de visage et des mains, en fait, je suis une fausse maigre. Mais en vrai, je vous assure, moi, les 20 kilos, je les sens. Je les sens sur mes articulations surtout parce que j'ai le syndrome d'Ehlers dans l'os. Et du coup, moi, j'ai les articulations, ça se traduit de plein de manières différentes, mais chez moi, en tout cas, c'est les articulations qui sont très touchées. Et depuis que j'ai ce poids en plus, mais laissez tomber, je me casse tout. Cet été, je me suis cassé la rotule, s'il vous plaît. J'ai fait une belle fracture nette de la rotule, miraculeusement sans déplacement, parce que si c'était avec déplacement, et c'est la majorité des cas, faut se faire opérer.
Qu'est-ce que j'étais contente quand j'ai entendu le verdict que c'était sans déplacement. Mon Dieu. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment je me suis cassé la rotule, je vais vous prouver que être mère au foyer, c'est un métier très dangereux. J'étais à mon ordinateur et je faisais les papiers de la maison. Et mon fils était en train de jouer derrière moi. Sauf qu'à un moment, en fait, je me retenais d'aller pisser depuis longtemps pour terminer ces papiers. Puis à un moment, je dis non mais je tiens plus, donc je me retourne comme ça. Et j'y vais en essayant de courir, sauf que mon fils, ce vilain, derrière les meubles, il avait tendu une corde à sauter. Je l'ai vu qu'au dernier moment, j'ai essayé de sauter par-dessus, mais c'était largement trop tard. Du coup, mes pieds se sont emmêlés dedans. Et comme ma tête allait heurter un autre meuble, j'ai préféré faire comme ça. Du coup, j'ai pas amorti le choc. J'ai fait comme ça, par réflexe. Et c'est le genou et la hanche qui ont tout pris. Sur la hanche, j'avais un bleu. J'ai cru que je m'étais pété la hanche aussi, mais en fait, j'avais rien. Et le genou, bizarrement, n'était pas bleu, mais était hyper gonflé. Il me faisait horriblement mal. Et j'ai dû attendre genre 3 semaines avant d'avoir le verdict, parce qu'en fait, ça tombait juste avant mes vacances. J'ai dû voir le médecin. Il m'a dit, oh, c'est sûrement les ligaments croisés. Quand vous revenez de vacances, il faut faire la radio et tout. J'ai dit, ok. Donc j'ai immobilisé pendant toutes mes vacances, c'était des super vacances. Et au final, c'était une belle fracture, bien nette. Et voilà, c'est à peu près tout au niveau des nouvelles de mon côté. Si, le fait que j'ai eu... Si, la nationalité, vous avez devant vous, ça y est, une franco-suisse officielle. Je suis contente. Mon mari aussi est devenu français, du coup, lui, il est devenu français bien avant que je sois devenue suisse, parce que c'est incroyable. C'est facile d'être français. Enfin, en tout cas, dans son cas à lui, c'était facile... Ça a été moins long pour lui de devenir français que moi quand je vais faire une demande à l'ambassade pour changer mon passeport. On était choqués. Mais bon, tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Moi, c'était fait. Maintenant, il est content, il a son petit passeport et tout. Ah, du coup, voilà, je vous saoule avec cette vidéo. Je pense que je vais faire des séries de vlogs parce que vous avez remarqué, j'ai un peu arrêté les vidéos sur la Suisse, surtout les contes et légendes. Ça me demande trop de travail. Et surtout depuis que YouTube a un petit peu changé. Tout le monde a remarqué, hein, mais clairement, les vues, ça suit plus. Hein. Maintenant, si je fais 100 vues sur une vidéo, je suis trop contente. Avant tous ces changements sur YouTube, je me faisais environ 300 € par mois, avec rien que mes premières vidéos. Mais maintenant, c'est zéro, quoi. C'est zéro et ça demande trop de temps. Et le problème, c'est que si je fais YouTube, j'ai moins de temps pour écrire mon livre. Et du coup, comme j'ai arrêté YouTube, entre guillemets, j'ai pu terminer mon tome 2. Le tome 1 de mon roman de Dark Fantasy, il est sorti. Pour ceux qui ne savent pas, je vous mets le lien en barre de description. Mais voilà, j'ai terminé d'écrire le tome 2 en 7-8 mois. Ce qui est énorme, hein, parce que le tome 1 m'a pris 15 ans, les gars. Là, vraiment, j'ai été super rapide. Et j'ai été super rapide, pourquoi? Parce que j'avais pas le stress de me dire quelle vidéo je vais faire. Je vais écrire des idées de vidéos. Voilà. Je vais faire des recherches sur des contes et légendes et ça me prend super longtemps. Je vais même me déplacer jusqu'au lieu pour voir comment c'est. Là, du coup, j'ai pas eu à faire ça. Ça m'a dégagé beaucoup de temps. Vraiment beaucoup pour écrire ce livre. Et je suis bien contente. Et j'ai trop hâte là d'attaquer le tome 3, de terminer cette saga et de passer à autre chose. Donc voilà, je me dis pour le moment, je vais... Parce qu'il y a quand même des gens parmi vous qui apparemment m'aiment bien. Donc je vais essayer de vous tenir informés par des petits vlogs sur ma vie et tout ça. En fait, je parle beaucoup parce que je suis stressée, parce que je vais devoir partir bientôt chez le dentiste. Ça me stresse. Et vous pensez que ça va faire mal? Vous me conseillez quoi? Est-ce que vous me conseillez de prendre des Dafalgan avant d'y aller? Je me mets en panne de batterie, du coup je vais vous laisser sur ça. C'est la preuve que je suis beaucoup trop bavarde. Saloperie de batterie. Ça va être l'heure. Dans une demi-heure, je me fais charcuter les dents, donc je vais vous laisser. Je vais essayer de vous reprendre après le passage monstrueux là-bas. Allez, une dernière fois, un beau sourire. Adieu, mes dents. Au moins, ça va être corrigé aussi. Ce sera droit. Mais bon, c'est pas non plus... c'était pas moche, quoi. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bonjour. J'ai rendez-vous à 10h. J'arrive pas à m'y faire, j'arrive même pas à fermer la bouche. J'ai
à l'arrière, ça fait une espèce de... Je sais pas, un truc qui me gêne, je peux pas fermer la bouche. Comment je vais faire pour mâcher? J'ai un gap entre la mâchoire du haut et la mâchoire du bas. Ça fait mal. Puis c'est moche. Bon, je vais rentrer à la maison, mais je vous cache pas que là, je me retiens un petit peu de pleurer. Je sens que je vais pas réussir à m'habituer à ce truc. J'aime pas ma bouche, j'aime pas là. Le profil. Et surtout, j'aime pas l'effort que... Ah. Ça me fait mal. J'aime pas l'effort que je dois faire pour remettre mes lèvres par-dessus ce truc. Parce que si je laisse complètement naturel, ça fait ça. Vous voyez que c'est moche. Il faut que je mange comme ça pour remettre par-dessus. Et le truc qui me dérange, c'est qu'à l'arrière, il y a une... Ça m'empêche en fait de toucher ma mâchoire du bas. Mes dents ne se touchent pas. Je sais pas comment je vais faire pour mâcher. 2 ans. Et là, j'ai eu que le haut. Dans 6 scènes, je vais poser le bas. Je peux plus faire mon petit sourire de d'habitude. Je m'entraîne à sourire. Sinon, je vais t'oublier de faire comme ça. Non, pas ça. Non. Bon, j'ai fait l'erreur ce matin de pas déjeuner avant d'aller à mon rendez-vous d'orthodontie. Du coup, j'ai faim. Il est 12h30 et bientôt une... Ouais, il est 12h30. J'ai faim. Et je me suis fait des udons parce que je me suis dit c'est mou, c'est facile à manger. Je me demande comment je vais mâcher alors que mes mâchoires ne se touchent pas en fait. J'arrive pas à mâcher. Je suis obligée de les avaler. Oh, comment je vais faire pour mâcher genre de la viande, des trucs un peu plus durs? Je peux pas mâcher? Vous croyez que c'est normal? Bah c'est chouette, écoutez. Le soir, j'ai pas réussi à vlogger ma journée parce qu'on a eu plein de catastrophes et puis le petit poisson de ma fille, il est mort donc j'ai dû gérer une crise, enfin c'était terrible. Donc là, je les ai fait manger, je les ai mis au lit. Moi, j'ai mangé un tout petit peu. Franchement, j'ai pas réussi. Les concombres, c'était trop dur pour moi. J'ai dû les recouper en plein de petits morceaux. Enfin, je sens que je vais maigrir avec cette histoire parce que manger presque me dégoûte en fait. Ça me dégoûte de me dire que ça va se coincer. Et ça me fait peur de me dire que ça peut se casser aussi. Donc voilà. Du coup, ce que je vais faire, comme il va être 20h, je vais faire ma séance de sport. Bah, ce que je vais faire, comme j'ai pas envie de me filmer, je vais vous caler des images d'une séance que j'ai fait il y a quelques semaines. Je voulais faire un vlog sur ça, mais je le sortirai jamais. Donc, autant que les images servent. Et puis, vous aurez un aperçu de ma routine, parce qu'en général, je cours 20 minutes par soir. Là, je sens que ça va bien fatiguer, que du coup, je vais bien coucher tôt, ça va faire du bien. Et avant de me coucher, je vais lire un livre. Et j'avais envie, du coup, de parler du livre d'une copine. C'est De sable et de sang, de Mandarine Roxane, alias Zoé Vidéo sur YouTube. Franchement, il est cool. J'ai vachement bien aimé. Alors, je suis très friande d'auto-édition, mais je suis aussi très critique d'auto-édition. Et là, pour le coup, c'est nickel. Il n'y a vraiment pas de faute d'orthographe. C'est bien écrit. Moi, j'ai rien retrouvé à redire. J'ai adoré les personnages. Vraiment, tout bien. C'est une petite pépite d'auto-édition. Il y a franchement des très bonnes idées. J'ai vraiment été portée dans l'univers. C'est rare, franchement, c'est rare qu'en auto-édition, je sois aussi conquise par un roman. Mais là, pour le coup, ouais, j'ai été conquise. Donc, si vous savez pas quoi lire, il se lit super vite à part ça. Donc, franchement, c'est nickel pour juste se détendre et changer les idées. J'ai fini le livre. J'ai un autre auteur auto-édité que je dois terminer également. Et lui, ça fait des mois que ça traîne, le pauvre. Mais c'est parce que c'est dans le genre science-fiction. La science-fiction, j'ai un peu plus de mal. Du coup, je prends plus mon temps. Mais je pense que d'ici quelques jours, j'aurai enfin terminé. Bref, je vais à ma séance de sport. À plus!
Je suis prête, vas-y, 20 minutes. 20 minutes, ah 1 km 700. Bon, allez, on va faire le sprint final. Wouh, 20 minutes. Merci chérie, j'en peux plus. Je m'arrête là parce que j'ai mal aux jambes. Une bonne séance de sport rondement menée. Je me suis arrêtée, j'ai rangé le tapis de course et j'ai fait un petit peu d'abdos. Mais je vais m'arrêter là parce qu'il va être 22 h et normalement c'est mon heure de coucher là pour avoir mes 9 heures de sommeil. Donc le problème c'est que comme j'ai fait le sport tard, j'ai peur de mal dormir après. Mais bon, on va essayer. Et puis j'ai horriblement mal aux jambes aussi. Mais ça je m'y attendais, hein. Avec mon accident de cet été, plus apparemment j'ai un problème neurologique qui fait que j'ai très mal au tibia quand je cours. Il faut juste faire des étirements pour que ça passe, donc voilà. Je sais ce que je vais faire avant d'arrêter et puis d'aller au lit, donc je vous dis à bientôt.